Certaines forêts sont entourées de mystères. Leur profondeur cache des secrets qu'il vaudrait mieux oublier. Dans l'histoire du jour, un jeune Polonais et son meilleur ami se retrouvent à explorer ces bois. Peut-être aurait-il mieux fait de rester chez eux. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? Je vais essayer de vous raconter les événements que j'ai vécus dans cette forêt non loin de chez moi en Pologne, dans l'ordre chronologique. J'ai vécu ces événements depuis mes 14 ans et j'en ai actuellement 22. Je m'y suis régulièrement promené avec mon ami, Jacob, qui a été présent lors de plusieurs de ces événements. La première chose que nous avons vécue fut quelque chose de très inattendu. Nous avions l'habitude de nous promener dans cette forêt depuis quelque temps. Là où on avait l'habitude de nous promener, il y avait une petite rivière. Un jour, nous avions décidé d'improviser un pont au-dessus. Ce n'est pas une grande rivière, elle n'est pas profonde, donc on s'est dit qu'on pouvait tenter et nous avons réussi. Nous n'avions plus besoin de sauter au-dessus de la rivière, on avait notre petit pont, notre petit passage. Peu après l'avoir construit, en traversant celui-ci, j'ai été surpris par quelque chose. Alors qu'il n'y avait personne autour de nous, pas un bruit autre que celui de la rivière, un caillou fut projeté sur moi. J'ai reçu un caillou dans l'épaule, alors qu'il n'y avait personne autour. Jacob était là, il a vu d'où venait le projectile, mais il n'y avait rien, ni personne. Une autre fois, c'était la période des récoltes, et avec Jacob, nous nous amusions à sauter sur les bottes de foin. Pour ce faire, nous allions dans les champs qui rentraient dans la forêt. C'était la manière la plus simple de ne pas se faire repérer par les cultivateurs qui voudraient nous chasser de leurs terres. Nous nous étions donc rendus dans un champ qui se terminait dans une zone entourée par la forêt. Nous avons passé un long moment là, discutant, s'amusant, passant le temps, jusqu'à ce que le soleil baisse dans le ciel. L'obscurité approchant, nous décidions de repartir. C'est alors que nous avons remarqué une silhouette entre les arbres. Elle était immobile, mais semblait nous surveiller. Je ne sais pas combien de temps elle a passé à nous observer, mais c'était perturbant, vraiment. Après avoir quitté le champ, Jacob a dit en rigolant qu'il n'avait pas eu le temps de nous caillasser cette fois. J'ai un peu peur qu'il ait raison. Quelques jours plus tard, nous sommes retournés dans la forêt nous promener. Nous avons passé une bonne partie de la journée entre les arbres et à plusieurs reprises, nous avons revu cette silhouette disparaissant derrière les arbres. Elle allait vers le cœur de la forêt. Après l'avoir vue pour la 4e fois, allant toujours dans la même direction alors que nous-mêmes, on tournait plus ou moins en rond, on a décidé d'éviter la forêt pour un moment. Pendant plusieurs mois, nous n'y sommes plus allés. Après cette période de retenue, nous nous sommes dit que, si c'était quelqu'un qui nous suivait, il aurait probablement arrêté. Alors nous avons décidé de retourner dans la forêt, car nous aimons cet endroit et nous n'avions pas envie de devoir nous priver de la nature. Alors nous y sommes retournés. Notre promenade se passa tout à fait normalement, sans rencontrer de silhouettes, nous rigolions ensemble et on profitait du beau décor, jusqu'à ce qu'on tombe sur un terrier de lapins. Enfin, nous pensions que c'en était un. En nous approchant pour essayer de voir à l'intérieur, quelque chose en sortit et nous faisant tomber à la renverse, tant la soudaineté de la chose nous prit au dépourvu. C'était une sorte de tentacule, mais fait d'une matière visqueuse, ne tenant pas en place. Le tentacule essaya de nous attraper à plusieurs reprises avant de rentrer dans son terrier. Nous nous sommes enfuis en courant. En ce faisant, nous avons remarqué d'autres de ces tentacules sortant de différents terriers du même genre que l'autre. En poursuivant notre fuite, nous avons également remarqué des sacs à dos et des valises abandonnées dans la forêt. Nous n'y avons pas tellement prêté attention, mais c'était étrange. Ils n'étaient pas vides. Après ça, Jacob n'a plus voulu aller dans la forêt. Et je le comprends. Mais je me suis dit que c'était peut-être la zone où nous étions qui n'était pas bonne, et il suffisait d'aller ailleurs, dans la forêt.
Je suis donc retourné plusieurs fois seul dans la forêt, mais en évitant soigneusement l'endroit où nous nous promenions habituellement avec Jacob. Bien que je n'ai pas revu dans cette zone la silhouette ou les tentacules, j'ai remarqué, à plusieurs reprises, quelque chose de très étrange. On aurait cru que la terre respirait. Le sol se soulevait et s'abaissait comme une poitrine qui respire. Un jour, alors que je faisais mon nouveau chemin de promenade, j'avançais normalement en profitant du calme ambiant, quand soudainement, sans réellement savoir ce qui se passait, j'ai eu la sensation de devoir me retourner. En le faisant, je ne remarquais absolument rien. Mais c'est alors qu'en provenance des buissons, j'entendais quelque chose qui me glaça le sang. Un grondement comme je n'en avais jamais entendu avant. Je suis rentré à la maison en courant, en espérant que rien ne me suive. Je sais ce que vous vous dites. Pourquoi est-ce que je continuais de passer par là? C'est très simple. Je vis dans un petit village. Quoi que je veuille faire, je dois passer par la forêt, car elle entoure le village. Tous les enfants du village ont appris à s'amuser en sécurité dans cette forêt, mais depuis petit aussi, on nous apprend que ce n'est pas un lieu qu'il faut sous-estimer. Il y a des animaux dangereux dedans, il y a des gens qui y ont disparu. Mais c'est une grande forêt, et quand nous nous y promenons, nous n'allons jamais loin, justement car nous connaissons la forêt. Il ne faut pas s'y enfoncer, comme je l'ai fait il y a quelques mois. Une nuit, je me promenais dans la forêt, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. J'ai seulement eu la sensation que je devais le faire. Je me suis alors promené dans l'obscurité des bois, une simple lampe torche à la main. Le faisceau de la lampe dessinait des formes étranges dans les bois. J'avais l'impression qu'il y avait plus d'arbres que d'habitude. Quand j'ai commencé à m'enfoncer dans les bois, un bruit me remplit l'esprit, comme une vibration grave et gênante. J'avançais lentement. Après, je ne sais combien de temps, j'ai alors entendu quelque chose comme des chants. Mais ce n'était pas du polonais. Ce n'était pas du latin non plus. Honnêtement, ça ressemblait à peine à une langue. On aurait plus cru des bruits. Je me suis arrêté et j'ai regardé autour de moi. Je remarquai alors qu'il n'y avait pas plus d'arbres. Les tentacules étaient sortis de leur terrier et semblaient s'étirer en l'air, se balançant au rythme des chants. Puis, j'ai senti le sol se soulever sous moi, puis se baisser. Je n'ai pas pris le temps de réfléchir, je me suis enfui en courant, et depuis, j'essaye de mettre suffisamment d'argent de côté pour m'enfuir d'ici parce que ce qui va se réveiller va tout détruire. Le mal peut prendre énormément de formes. Et dans cette forêt particulièrement, il semble être partout. Espérons que ce jeune homme pourra rapidement quitter ces lieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Dites-moi en commentaire ce que cette histoire vous a inspiré, ce que vous pensez qui peut se cacher dans les bois. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.